Bonjour, merci de me rejoindre encore une fois. Aujourd'hui, nous lisons Jean 1, versets 35 à 51. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit, Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda, Que cherchez-vous? Ils lui dirent, Où demeures-tu, Rabbi? Ce mot signifie maître. Il leur répondit, Venez et vous verrez. Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ 4 heures de l'après-midi. L'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit, Nous avons trouvé le Messie. Ce mot signifie Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, Tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas. Ce nom signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la localité d'où provenaient aussi André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël lui dit, Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, Viens et tu verras. Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet, Voici un véritable Israélite. Il n'y a rien de faux en lui. Nathanaël lui demanda, Comment me connais-tu? Jésus répondit, Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. Alors Nathanaël lui dit, Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, Ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. Et il ajouta, Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Comment me connais-tu? Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Cette partie du passage me touche vraiment parce que ça montre combien de fois l'idée que nous avons de nous-mêmes est faussée. Et c'est Jésus seul qui voit notre vraie nature. Comment me connais-tu? C'est important de noter aussi, quand Jésus a révélé ce qui était caché dans la nature de Nathanaël, il a aussitôt affirmé que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le roi d'Israël. Ce genre de rencontre, ce genre de changement de cœur peut venir seulement d'une vraie rencontre avec Dieu. Et j'aime la façon dont Jean, dans ce que nous avons lu, nous a donné la signification des mots, des noms. Par exemple, le mot Rabbi, qui signifie maître. Le mot Messie, qui signifie Christ. Le changement de nom de Simon à Simon-Pierre, ce qui est Céphas, qui signifie Pierre.
Toutes ces personnes qui ont rencontré Jésus ont entendu quelqu'un d'autre parler de lui, quelqu'un d'autre témoigner de lui, de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont expérimenté. Et Jésus, un homme de peu de mots, quand il a vu les 2 disciples de Jean qui le suivaient, il leur a demandé « Que cherchez-vous » Et ensuite il a dit « Venez et vous verrez ». C'est exactement ce que tous ces hommes qui sont allés à la rencontre de Jésus ont fait. Et ces personnes-là ont pris une décision d'expérimenter pour eux-mêmes. C'est ça la marche chrétienne. Je ne veux pas expliquer ma foi. Pourquoi je crois comme je crois. Et les mots même que je peux utiliser ne vont pas rendre justice à la vérité. L'essentiel, c'est que je parle de ma rencontre avec lui. Et que les personnes qui se sentent touchées, qu'ils viennent voir, qu'ils expérimentent Dieu pour eux-mêmes, une rencontre personnelle. Et c'est ce que Philippe, Nathanaël, Simon-Pierre, André ont fait. Ils ont fait le choix d'aller voir d'eux-mêmes. Et c'est à ça que Jésus nous appelle. En tant que chrétien, on est toujours à la recherche des biens, du boulot, travail, enfants, mariage, etc. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce sont des choses secondaires. Dieu te connaît, comme il l'a vu, Nathanaël. Si c'est un désir d'enfant, si c'est un désir de mariage, si c'est un désir de travail, si c'est un désir de quoi que ce soit, Dieu te connaît. Mais cela ne doit pas être la première raison de ta marche avec lui. Ta marche avec lui doit commencer par ce désir de vouloir le connaître. Pendant ce carême, je cherche à découvrir qui je suis. Et c'est Jésus seul qui peut me dévoiler cela. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est la parole. Jésus par qui j'ai été créé. Comme j'ai dit, je ne veux pas finir ce carême inchangé. Je veux aller à la rencontre de Jésus. Je veux aller à la rencontre de la seule personne qui me connaît, qui connaît mes failles, qui connaît mes manquements, qui connaît mes faiblesses. C'est lui seul qui va me nettoyer de l'intérieur. C'est lui qui va changer ma façon de voir les choses. C'est lui qui va changer mon nom. Simon étant un simple pécheur, il ne s'y attendait pas à ce que Jésus, Christ de Nazareth, lui dise « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Il ne savait pas que ce choix personnel de suivre Jésus allait changer toute sa vie, allait bouleverser tout ce qu'il croyait. C'est ce qui est intéressant avec Dieu. Ce n'est pas le produit fini qui compte, mais c'est la marche, c'est la découverte de Dieu dans sa miséricorde, dans ses mystères. Seigneur, aide-moi à te suivre aujourd'hui. Aide-moi à faire ce premier pas vers la personne que tu m'appelles à être. Ouvre mon cœur à ta vérité. Tu sais ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de te le dire parce que tu connais les profondeurs. Mais ce qui est le plus important, c'est que je prenne cette décision aujourd'hui de te suivre et de ne pas regarder en arrière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain. Très bonne journée à toi.